Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre qui est le hyaloplasme. Donc, par définition, le hyaloplasme est le milieu cellulaire dans lequel baignent tous les organites cytoplasmiques et aussi le noyau. Donc, les organites cytoplasmiques tels que la mitochondrie, le cytosquelette, le ribosome, etc. Donc, chez les eucaryotes, ce hyaloplasme est limité extérieurement par une membrane plasmique et séparé du noyau par une enveloppe nucléaire. Par contre, pour les prokaryotes, ce hyaloplasme correspond au milieu intracellulaire. Donc, d'une manière générale, le cytoplasme comprend le cytosol, c'est-à-dire l'espace restant entre les organites, plus les organites cellulaires, plus les éléments du cytosquelette. La structure du cytoplasme au microscope photonique se présente comme un milieu homogène d'aspect astructuré, c'est-à-dire il ne présente pas de structure, il n'a pas de forme. Son aspect varie suivant le type cellulaire et les conditions physiologiques de la cellule. Donc, tout dépend de l'état de la cellule. Par contre, au microscope électronique à transmission, le hyaloplasme présente des structures granulaires et des structures fibrillaires. Donc là, il va présenter des structures au microscope électronique. Donc les structures granulaires, ce sont les particules de glycogène, des inclusions lipidiques et des ribosomes. Et les structures fibrillaires, c'est les protéines du cytosquelette. Maintenant, nous allons voir la composition chimique de ce hyaloplasme. Donc, la composition chimique, d'abord, on va procéder à l'isolement puisqu'on va analyser la composition, on va analyser, les différents constituants de ce hyaloplasme. Donc, l'isolement va se faire par la technique d'ultracentrifugation différentielle. Cette technique permet d'isoler les différents constituants des cellules. Donc, comment on va procéder? Donc, on va obtenir à la 4e centrifugation d'un homogène cellulaire un surnageant qui va correspondre à la solution aqueuse du hyaloplasme. C'est-à-dire, donc je prends un fragment tissulaire, on va le broyer, etc. On va le centrifuger. Donc, au quatrième centrifugation, on va récupérer un surnageant et on va récupérer un culot. Donc, le culot, il correspondra au ribosome et le surnageant, c'est qui va correspondre au hyaloplasme. Donc, on prend ce hyaloplasme et on va lui faire une analyse, ce 4e surnageant, et va lui faire une analyse chimique. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, le hyaloplasme renferme essentiellement 80% d'eau. Il contient aussi des protéines structurales et fonctionnelles, telles que les enzymes de la protéosynthèse, de la glycolyse, de la synthèse des acides gras. Il contient des acides aminés, des acides nucléiques, tels que l'ARN de transfert, l'ARN messager, l'ARN ribosomal, des nucléotides, des sucres simples ou complexes, tels que le glycogène, des acides gras et des ions tels que les ions calcium, potassium, Na+, K+, etc. Ces éléments, tous ces éléments que renferme le hyaloplasme sont soit synthétisés par la cellule, soit importés du milieu extracellulaire à travers la membrane plasmique, comme on l'a déjà vu par les processus perméatifs spécifiques, donc le transport actif ou le transport passif, ou bien par le phénomène d'endocytose.
Aussi, la quantité de ces éléments varie au cours de la vie cellulaire et des éléments physiologiques, et des états physiologiques de la cellule. Maintenant, nous allons voir les fonctions du hyaloplasme. Donc, le hyaloplasme assure plusieurs fonctions. Certaines sont structurales et d'autres sont métaboliques. Ainsi, il va assurer donc le cytoplasme. Donc, il va fonctionner. Le cytoplasme, pardon, fonctionne pour se tenir et suspendre les organites et les molécules cellulaires. C'est-à-dire c'est le milieu où ben, les organismes cellulaires et sa composition fibrillaire en assurant la dynamique. Donc, c'est le siège de la transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique, c'est-à-dire ce qui permet les différents mouvements de la cellule, tels que la contraction musculaire, les mouvements, les déplacements et les mouvements par mouvement flagellaire, les battements ciliaires, etc. Donc, de nombreux processus cellulaires se produisent également dans le cytoplasme, tels que la synthèse des protéines, la première étape de la respiration cellulaire qui est la glycolyse, donc elle se déroule au niveau du hyaloplasme, la mitose et la méiose. Donc, d'une manière générale, le cytoplasme est connu comme un carrefour métabolique. C'est-à-dire, à son niveau, il va y avoir une synthèse, il va y avoir une dégradation.